Alors, c'est une semaine importante, intense, avec une pleine lune dedans et la fin de la rétrogradation de Mercure. Donc, attention à ce qui va se passer. Bienvenue dans les chroniques cosmiques pour la semaine du 22 avril. Oui, cette semaine, elle est à l'image de tout le reste en 2024. Elle va nous apporter un certain nombre d'éléments pour construire notre résurrection. Alors, je n'emploie pas ce mot complètement au hasard. J'emploie rarement des mots complètement au hasard, bien que parfois ma langue fourche. Hein. Vous avez certainement remarqué que j'étais en partie dysphasique. Et non, ce n'est pas un début d'Alzheimer. Enfin, j'espère, grand Dieu, j'espère. Non, non, c'est une caractéristique liée au TDAH. Enfin, en tout cas, au mien. Oui, voilà, c'est ainsi, chacun son TDAH. Alors, et les vaches et les TDAH seront bien gardés. Donc, cette semaine du 22 avril, elle est sous l'égide de certaines choses qui sont plutôt positives, la conjonction de Jupiter et d'Uranus. Si c'est positif pour vous, je vous avouerai que pour moi, ça l'est plus ou moins. Hein, au moment même de la conjonction précise, j'ai eu un certain nombre de galères technique, mais je pense que je suis certaine que la fin de Mercure rétrograde, au moment où Mercure ralentit encore pour changer non pas de direction, mais en fait, si, c'est une question d'illusion astronomique dans le ciel, d'illusion optique astronomique, mais en termes d'astrologie, hein, on va rester sur ce domaine-là, en termes d'astrologie, euh, Mercure recule, puisque Mercure repasse par des degrés par lesquels il est déjà passé. Et c'est très, très gênant parce que Mercure n'aime pas ça. Alors peut-être que, je suis particulièrement touchée, encore une fois, le peut-être est de trop, c'est du politiquement correct. Je suis particulièrement touchée parce que j'ai Mercure rétrograde en Bélier et que ça me percute de plein fouet. Heu, techniquement parlant, c'est juste l'enfer, depuis, enfin, je sais pas, la semaine dernière, c'est-à-dire la semaine ouais, entre autour de la conjonction Jupiter-Uranus, hein, autour du 20, ça a été vraiment très, très, très difficile techniquement parlant et je pense que la conjonction de Jupiter et d'Uranus est en lien puisque Uranus est le grand disrupteur et encore une fois, perso, j'ai Jupiter rétrograde dans un signe de feu, le Sagittaire, mais en maison 12. Alors, ça donne des choses un petit peu compliquées et en plus mon Jupiter est conjoint à Neptune. Ce qui fait que, l'électricité et l'eau, ça va pas bien ensemble et donc dans mon thème, ça crée de véritables perturbations énergétiques. J'espère que dans le vôtre, c'est plus, porteur. Parce que cette conjonction, elle peut vraiment être porteuse. N'oubliez pas tout de même qu'Uranus, c'est, la grosse, perturbation. C'est vraiment celui qui met ses pieds dans le plat et à la fois pour le plaisir de mettre ses pieds dans le plat, hein, c'est Uranus, c'est le un des dieux primordiaux. Ça n'est pas une petite planète, elle n'est pas à prendre, à la légère. Heu et aussi, parce que Uranus part du principe que, vous secouez un truc, ce qui casse, casse, vous vous en débarrassez et ce qui tient, c'est ça qui doit rester, hein. C'est comme, vous jetez des je sais pas, des spaghettis contre un mur, ce qui colle, c'est cuit. Alors c'est une drôle d'idée, je vous l'accorde. Mais l'idée, l'image est étrange. L'idée, c'est que, on ne peut pas tenir, on ne peut pas garder tout. Uranus est là pour nous dire qu'on ne peut pas garder tout. Et Uranus, il a amené des copains pour tenir ce discours-là, parce que vous savez que Vénus est conjoint à Chiron et vous savez que le Soleil est carré à Pluton. Donc on est vraiment et qu'on s'approche de la pleine lune, hem, qui est elle aussi, associée à cette conjonction Jupiter-Uranus, dans une opposition. Mais il y a une vraie, heu il y a un carré à Pluton, bien évidemment, puisque le Soleil est carré à Pluton et la Lune va être carrée à Pluton au moment de la pleine Lune. On est dans quelque chose de très violent, hein. Il y a aussi une conjonction entre Mars et Neptune qui n'est pas absolument exacte au moment de la pleine Lune, mais c'est vraiment l'ambiance générale. C'est ça, j'ai écrit un article là-dessus
qui va qui est sorti, je pense, au moment où vous écouterez ces chroniques cosmiques, et c'est vraiment un très gros morceau pour moi, cette pleine lune en Scorpion, à tel point d'ailleurs que je partage, sur ce podcast, ce que normalement je réserve aux abonnés de mon année magique, un élément supplémentaire pour cette pleine lune en Scorpion, parce que j'aimerais que tout le monde ait accès à, hem, une compréhension et un usage de cette énergie-là, pour ne plus être victime, pour ne plus être en autopilote et pour savoir ce qui nous arrive, comprendre ce qui nous arrive. Donc, on commence cette, semaine avec toutes ces énergies, hein. Heu, Jupiter est conjoint à Uranus toute la semaine. Mercure passe, direct, le 25 exactement. Alors direct, ça veut dire que, il cesse de repasser par, les il cesse d'aller vers en sens horaire, hein, parce que sur le thème, enfin sur une carte sur un ciel quoi, astrologique, heu, on avance en sens anti-horaire. Il cesse d'avancer en sens horaire et donc il va repasser par des degrés par lesquels il est déjà passé. Et c'est pour ça que la post-shadow, l'ombre, la post-ombre, hein, moi j'en parle dans le cours que je propose sur Mercure rétrograde, de cette post-ombre, elle est tout aussi importante, heu, voire plus, parce que c'est la troisième étape. Et vous aurez certainement des résolutions de problèmes qui ont été, noués, il y a 3 semaines, enfin il y a 6 semaines même, au moment où le Mercure commençait sa pré-ombre. Il faut bien comprendre que quand Mercure est rétrograde, il repasse par des degrés par lesquels il est déjà passé. C'est tout simple. Et après, il revient en arrière quoi, il revient en arrière, sur son chemin. Alors c'est une illusion d'optique sur le plan astronomique, ça n'est pas une illusion d'optique sur le plan astrologique. L'astrologie, c'est pas de l'astronomie. L'astrologie, c'est pas une pseudo-science, c'est pas une science. C'est et c'est pas pseudo quoi que ce soit. L'astrologie, c'est une manière de lire les énergies et le lien entre les énergies du ciel et les énergies, en nous. Moi, je suis une fervente, croyante de ce de cet adage, hermétique, as above, so below, donc ainsi en haut, ainsi en nous. C'est-à-dire la même chose above, c'est au-dessus de nous, la même chose en nous. Ça, c'est un principe hermétique, d'Hermès Trismégiste, qui est, Hermès, c'est Mercure. C'est le dieu, messager des dieux et c'est celui qui, détient un savoir caché parce qu'il est psychopompe, hein, Mercure, c'est-à-dire qu'il porte les âmes et il les emmène des mondes supérieurs aux mondes inférieurs. Alors, ma manière à moi de voir les choses, elle est païenne au sens où je suis wiccan, d'origine et mais pas chamane. Je veux dire l'utilisation du chamanisme, hem, me dérange un peu. Animiste, oui, je le suis évidemment, enfin évidemment. Animiste, je le suis. Je trouve que, hem je trouve que c je trouve qu'il faut réfléchir à ce qu'est le chamanisme et qu'on peut difficilement, s'appeler chaman, à moins d'avoir fait un stage parmi, les peuples, autochtones sibériens. Hem, il y a des usages du chamanisme qui sont, excessifs et qui sont, vraiment de l'appropriation culturelle et pourtant je suis pas woke. Du tout, parce que ça me gonfle qu'on réécrive l'histoire. Je pense il vaut mieux qu'on intègre les choses, mais je suis pour une intégration totale de tout le monde, heu, quelle que soit, sa biologie sexuelle et quelle que soit son identité de genre et quelle que soit sa couleur de peau et quelle que soit son orientation sexuelle. Vraiment. Et il me semble que c'est fondamental de considérer l'humain, dans ce qu'il a d'humain. Alors pourquoi je vous parle de tout ça maintenant? Eh bien, parce que ce sont toutes ces ombres-là qui remonte et qui remonte depuis plusieurs, mois, hein. Il faut vraiment le prendre en considération. La pleine lune en Scorpion de cette semaine, c'est, Full Water Alchemist. C'est vraiment Full Water, c'est une référence à un manga, Full Metal Alchemist et c'est l'alchimiste, pleine eau.
hein, parce que le scorpion est un signe d'eau. Mais pour moi, c'est un signe d'eau, c'est la lave quoi, hein, c'est de l'eau bouillante, le scorpion. Et puis, c'est de l'eau, intense, hein, c'est de l'eau lourde. Je sais pas ce que c'est que l'eau lourde réellement en termes de physique. Je ne connais pas la définition de l'eau lourde. Enfin si, je sais que c'est une eau qui est chargée, particulièrement par rapport à l'eau qu'on boit et puis que c'est associé au nucléaire. Mais, hem, il y a quelque chose d'éminemment intense et puissant dans l'énergie du scorpion et on est dedans. Parce que on passe en scorpion et ça, il faut écouter les brèves de lune pour, le savoir, mais on passe en scorpion lundi, aujourd'hui, à 17h20, n'est-ce pas? Donc, on va avoir une grosse trace de scorpion, hein. On reste en scorpion jusqu'au 26 avril. Donc en fait, c'est une semaine qui est quasiment entièrement dans l'énergie du scorpion et c'est un truc que je vois rarement. Je vois rarement. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu énormément de vides de course et là, il y en a moins. Alors du coup, oui, je les donne moins, je les donne pas, les dates de vides de course, mais c'est parce qu'il y en a pas. C'est pas automatique, hein. Il y a des fois, il y a des jours entiers, il y a 3 fois un jour dans la semaine et puis il y a des fois où le vide de course, par exemple, là, c'est dimanche 28 de 9h30 à 11h37, point barre. C'est ainsi. L'astrologie, c'est donc pas du tout une science, pour moi, hein, mais c'est une sagesse, hein, c'est une philosophie, c'est une réflexion. Ça n'a rien de pseudo, hein, c'est pas pseudo quoi que ce soit. Ça n'a pas pour vocation de vous diriger. Ça a pour vocation de vous éveiller à d'autres mondes que celui qui est limité autour de vous, tout simplement pour faire de vous autre chose que des consommateurs. Ça, c'est mon objectif à moi, c'est qu'on cesse de nous considérer comme des jambons et comme des acheteurs de jambon ou quoi que ce soit d'autre. Nous avons une conscience, hein, nous avons une âme, nous avons le cœur, évidemment, mais nous avons une conscience et une âme et on en est dépossédé. Et c'est vraiment, c'est ça dont il est question en ce moment. C'est ça dont il est question en ce moment. Euh, Ah si, non, il y a un vide de course, pardon. Il y a un autre petit vide de course, hem, le 26. Donc on est en Sagittaire, voilà, jusqu'au 26, bah, c'est ce que je disais. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en dehors de la conjonction Jupiter-Uranus, hein, dont j'ai déjà parlé, mais je vais revenir dessus, qui va, augmenter, ça n'arrive que tous les 14 ans. Il y a un article dessus. C'est, le pouvoir de Jupiter qui est, marié, hein, à l'énergie erratique et innovative d'Uranus. Uranus s'occupe de ce qui ne peut être contrôlé et Jupiter, c'est la planète loupe. Donc c'est, on peut dire que c'est formidable, mais on peut dire aussi que ça peut, mettre la zone, hein. Ça peut être un transit extrêmement puissant, mais ça peut être aussi, un transit, qui peut, eh bien, transformer les choses. Je veux dire 1941, je sais pas si ça vous dit quelque chose? 1858, énormément de transformations en termes de, bah, de guerre, hein, mais pas que, en termes aussi, d'innovation, scientifique. Donc il n'est pas question d'être alarmiste, il est question de savoir que, il y a une grande potentialité de réussite et de transformation dans la conjonction Jupiter-Uranus, mais que, en 41, bah, c'était quand même Pearl Harbor. Ça a été aussi le plan Barbarossa, c'est-à-dire qu'on est passé d'une guerre, européenne à une guerre mondiale, internationale et en 1858, ça a été l'attentat contre, Napoléon III, par un homme nommé Orsini qui, est considéré comme par les historiens comme, le premier attentat du terrorisme moderne. Alors vraiment, il n'est pas question de vous mettre, en état de panique. Je suis pas du tout en train de prédire, quoi que ce soit. Le je dis simplement que, heu, la tension entre Jupiter et Uranus est une tension qui collectivement, peut, conduire à des choses véritablement transformatives, à la fois du mauvais côté et à la fois du bon côté. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en 1858, quand même, on a, hem,
Alfred Russel Wallace trace les grandes lignes d'une théorie, de l'évolution qui sera reprise par Darwin. On est en train de, créer la première liaison télégraphique entre l'Amérique et l'Europe et ça, c'est très, très uranien parce que c'est dans les airs et puis parce que c'est de l'électricité. On a aussi, l'invention du ruban de Möbius par, Möbius et hem et voilà et aussi le photographe, oui, j'avais noté ça, photographe français Nadar qui prend en ballon la première photographie aérienne. Donc la dimension de l'air, d'ailleurs Pearl Harbor, c'est une attaque aérienne, c'est ça qui est très, très important. Alors Barbarossa, c'est juste de la démesure. Ce qu'il faut voir, c'est que ces événements-là, ils ne viennent pas, par hasard et ils ne viennent pas de nulle part. Ce sont la conséquence d'autres choix, pris, en amont. On doit avoir confiance. On doit avoir confiance. D'abord, on doit avoir confiance en nous. Déjà, c'est la première chose. Si on ne peut pas avoir confiance dans les dirigeants, tout simplement parce que, nous n'avons peut-être pas, les mêmes valeurs, ni, les mêmes intérêts. Nous devons avoir confiance en nous, individuellement, d'abord dans notre capacité à, vivre et à résister. Ensuite, nous devons avoir confiance aussi, ce ne sont pas les mêmes c'est pas le même, panorama astrologique en 1941 qu'en 1858. Et j'ai voulu parler de ces dates-là, d'abord parce que je pense que 41, quand on le dit, tout le monde sait que c'est Pearl Harbor, hein, il y a eu des films là-dessus. Hem et qu'il vaut mieux que ce soit il vaut mieux que ce soit conscientisé qu'un impensé. C'est vraiment fondamental pour moi que les choses soient dites, mmh, mais aussi parce que, ce qui se passe, c'est que la fin de la rétrogradation de Mercure va nous aider, à traiter des éléments, que Mars est en Poisson. Donc on n'est pas du tout, dans la même, configuration. Alors je me souviens pas où était je n'ai pas noté où était Mars, en 41 et en 1858. Je vais aller voir ça, tiens. Alors dans le premier cas, en 1858, Mars, était ah bah j'ai oublié, je viens de le voir. Ah oui, en Scorpion. Mars était en Scorpion et dans le deuxième cas, en 1941, Mars était en Bélier. Donc on est dans une configuration qui est complètement différente. Je tiens à vous rassurer là-dessus parce que Mars est en Poisson. On est vraiment dans une année qui correspond à une, ah ouais, c'est intéressant. En plus, en 58, il y avait une opposition entre le Soleil et Saturne et entre, Mars et Jupiter, qui étaient conjoints à Uranus. Bah oui, évidemment, hein, puisque c'est bien ça. Et nous n'avons pas ces éléments-là. Mars est conjoint à Neptune, cette année et il faut bien voir que le contexte est tout aussi important que, la conjonction en elle-même. Parce que la conjonction en elle-même, c'est un influx d'énergie qui va bouger l'ensemble de toutes les autres énergies. Il faut voir un ciel astrologique comme, un ensemble d'éléments qui sont associés les uns aux autres, n'est-ce pas? Il n'y en a pas un qui est, unique. Il y en a peut-être qui sont prévalents, mais ils ne sont pas uniques. Ils sont en contact comme des éléments d'une maille. C'est un tissage énergétique, toutes les semaines astrologiques. Alors, il faut, prendre en considération tous ces éléments-là et vous rassurer, respirer, inspirer, expirer énormément. Ce qui remonte à vous en ce moment est essentiel à prendre en considération. Faites attention à vous, faites un travail introspectif. À partir du moment où la pleine lune est passée, on est en gibbeuse décroissante jusqu'au dernier quartier et c'est un temps où il est vraiment important, de considérer le repos à venir. On n'est pas encore en phase de repos total, mais la l'énergie se dissémine, hein. Il y a cette notion de dissémination. Ça veut dire que tout ce qui a été, heu, contracté au moment de la pleine lune va se, dissoudre, dans l'univers. Cette pleine lune en Scorpion, je la sens comme étant une des plus importantes qu'on ait eues jusqu'à présent.
et je pense qu'elle va, nous secouer individuellement. Je pense qu'elle va nous secouer d'ailleurs plus, hem, que même la conjonction, Jupiter-Uranus. Hem, Prenez soin de vous, prenez le temps de voir ce qui vous fait mal en ce moment. Ce qui compte aussi, c'est donc cette conjonction Mars-Neptune qui commence le 27 avril. Bah tiens, c'est mon anniversaire le 27 avril, et qui s'arrête le 30. Alors, cette conjonction Mars, elle est exacte hein, pendant cette période-là. Cette conjonction Mars-Neptune, c'est vraiment un truc. Voilà, imaginez-vous, Mars, c'est vous conduisez à fond de balle. À fond de balle, ça se dit ça? Non. Voilà, à fond, vous allez à fond, à fond, à l'intérieur d'un super brouillard. Voilà. Parce que si vous êtes en retard, si vous voulez courir pendant la conjonction entre Mars et Neptune, vous serez hyper frustré. Neptune va pas vous permettre, d'avancer comme vous le souhaitez. Mmh. Hem, donc c'est vraiment écoutez-moi, entre, cette période-là, autour de la pleine lune et puis on va dire jusqu'au, ouais, 3-4 mai, c'est pas le moment de prendre des grosses, décisions. Hein, c'est pour ça que je tempère cette espèce d'excitation collective autour de la conjonction Jupiter et Uranus que vous pouvez voir ici ou là chez d'autres astrologues. Mais, il y a des gens qui aiment le spectaculaire, hein, voilà. Il y a des gens qui s'intéressent, aux détails. Moi, je vois les grandes, lignes et puis je vois ce que ça raconte, quoi. Puis moi, je suis une historienne d'origine, donc évidemment, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est, l'élément dans l'ensemble, à la fois pour ce qu'il est en tant qu'élément et à la fois pour ce qu'il apporte à l'ensemble. Donc, hem, cette conjonction Mars-Uranus, c'est vraiment un moment où il faut pas agir. Pas agir, hein, pas agir dans ce qui vous pourrait être, motivé par un intérêt individuel. Pardon, Mars-Neptune, ça va vous libérer des désirs qui ne sont plus, d'actualité. Ça va vous permettre de revoir, en vous tout ce qui vous motive pour voir ce qui peut vous motiver pour le bien supérieur et pour les autres. Dans pas vraiment dans une dimension de spiritualité, importante, qui est en fait la conclusion de tout ce passage entre Chiron, le nœud nord, Vénus, Mercure, le Soleil. Ils ont tous été conjoints ces derniers temps et tout ce que vous avez reçu comme information, vous n'avez pas pu le traiter. Et là, avec la conjonction entre Mars et Neptune, c'est le moment où il faut ralentir et traiter, tout ça, c'est-à-dire laisser, tout ça venir en vous. C'est le moment, hein, parce qu'en fait, ils vont être conjoints sur les derniers degrés, c'est pas les encore enfin les derniers, ils seront sur le degré anarétique, hein, puisque Mars, après sa conjonction avec Neptune, passe en Bélier. Et la semaine prochaine, j'ai toujours confondu année et semaine. Quand j'étais prof, je disais: «Bon allez, on se revoit l'année prochaine», voilà. La semaine prochaine, c'est encore une belle semaine avec plein de choses dedans, dont la rétrogradation, le rétro je voulais faire une annonce spectaculaire, c'est raté, dont la rétrogradation de Pluton en Verseau. Je vous souhaite une très belle semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à les poser ici, en dessous de ce podcast, en dessous de la vidéo sur YouTube, si vous m'écoutez sur YouTube. Envoyez-moi des messages perso sur Insta, c'est Astrologie et compagnie. Sur, Facebook, c'est Astrologie et compagnie. Ouais, je suis un petit peu, obsessionnelle. Vous pouvez aussi, poster, sur le blog, hein, en bas des articles. Vous pouvez m'envoyer un message à judith, @astrologiecompagnie.com. Hem, je vais faire des sessions de questions-réponses, je ne sais pas quand et je vais faire des podcasts avec invités
d'ici, aussi un mois et quelques. Donc les questions surtout, surtout en ce moment, n'hésitez pas à poser des questions, pas tant sur votre thème parce que c'est difficile à analyser un thème comme ça, mais sur, l'astrologie en elle-même. Mais bon, si vous avez une question précise sur votre thème, évidemment, ça peut toujours intéresser. L'idée, c'est de, répondre de manière publique. Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.